aller créer une nouvelle entreprise, donc nouvelle société. Le nom sera Technorama, donc Technorama Inc. OK. Je sélectionne société comptabilité, créer. J'enlève projet. Je laisse plan comptabilité taxation. Suivant. Le nom, on a dit, c'est Technorama, Inc. Donc, il est 10h35. S'il vous plaît, je ne vais pas répondre aux questions. Je vais essayer de continuer. Je ne vais pas répondre aux questions parce que toutes les questions, j'ai répondu à vos questions. Je veux juste voir combien ça va prendre du temps, tout ça. Okay? Donc, Technorama, la personne qui sera en contact, c'est Madame Boncoeur Nadine. Donc, Boncoeur Nadine. L'adresse de l'entreprise, c'est 123 rue Kingston. La ville, c'est Montréal. Le code postal, c'est H1S.J2. Le numéro de téléphone, c'est le 514-514-5141. Le poste, c'est 1000. Le télécopieur, c'est 514-514-5143. Le poste, pardon, pas de poste pour le fax. On a un numéro de téléphone, service à la clientèle, donc téléphone, entre parenthèses, service à la clientèle. On va mettre ça, abréviation, donc service à la clientèle, service clientèle comme ça. Clientèle, voilà. Clientèle. Le numéro de téléphone, c'est le 514-514-5142. Numéro de poste, c'est 2000. Site internet www.technorama.fr. Le courriel, nous avons info@commercial-technorama.fr. Je clique sur suivant. Je sélectionne vente au détail. Sélectionner. Suivant. Je sélectionne le Québec pour les taxes à créer automatiquement. Donc, suivant. Regardez si vous avez le raccourci, changez-le, mettez, soit vous le gardez, ou bien moi je préfère mettre J comme groupe de taxes. Je saisis numéro de compte de la TPS perçue sur les ventes, c'est 2301. La TPS payée sur les achats, 2302. Nous avons la TPS, la TVQ perçue sur les ventes, 2311. Nous avons la TVQ payée sur les achats, 2312. Suivant. J'ai le sommaire, je vérifie si tout est OK. Je clique sur terminer. Je confirme mon choix. Ici, vous pouvez le modifier si vous disiez, regardez, je vais mettre ici F Québec. Ça veut dire fédéral et Québec. D'accord? Suivant. Suivant. Enregistrer, pardon. Enregistrer. Suivant. Qu'est-ce que je ferme celui-là. Suivant. Nombre de périodes, 12 mois. Suivant. Terminé. Je confirme mes choix.
Et voilà, j'ai la société qui a été créée, paramétrée, j'ai les taxes, j'ai le groupe de taxes. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller modifier, créer des comptes. Donc, pour créer des comptes, je vais aller au module comptabilité, compte, et je clique sur cet icône-là qui concerne la création de nouveaux comptes. Donc, quels sont les comptes que je vais créer? Donc, la banque, je vois ici le nom de la banque. De toutes les manières, toujours je vous donne le nom de la banque. On va mettre ici TD, OK? Mais généralement, toujours je donne le nom. Ici, je ne vois pas, il n'y a pas de nom, mais on va mettre TD, la banque TD. Qu'est-ce que je dois faire? RBC, il est où RBC? RBC. La banque, oui, je n'ai pas vu ça. Merci, Sahanoun, OK. Donc, j'ai RBC, d'accord? Donc, attendez, ce ne sera pas long. Donc, les comptes, normalement, moi, je commence toujours avec les comptes à créer. Donc, les comptes à créer que je dois créer, c'est 13, 13 dépôts fournisseurs. Donc, je clique ici sur Nouveau. Je mets 13, 13. C'est l'actif. Donc, dépôt ou bien avance au fournisseur. J'enregistre et je marque comme quoi c'est enregistré. Deuxième compte à créer, 2102, c'est la catégorie des passifs. Donc, c'est dépôt ou bien avance des clients reçus, des clients enregistrés. L'autre article, compte à créer, c'est 5952. 5952, c'est les revenus. Donc, c'est escompte sur les revenus. Sur les ventes, pardon. Sur les ventes. Excuse. Enregistré. J'ai 6602, c'est transport sur les ventes, la classe dépenses. Donc, transport sur les ventes. Enregistré. 69, 69. 69, c'est la variation de stock, c'est la catégorie dépenses. Donc, variation de stock. Enregistré. Le compte suivant, 95, 95, écart des arrondis, donc enregistré. On va ajouter aussi 59, 59, transport sur les ventes. Donc, ce compte-là, vous l'aurez dans l'examen. Donc, 59, 59. Donc, 59, 59, c'est les revenus. D'accord? Donc, c'est revenus transport sur les ventes. Quand on va facturer le transport, ça va devenir un revenu. D'accord? Enregistré. Maintenant, j'ai terminé la création des comptes. Je dois passer à la modification des comptes. Donc, je ferme ça. Je vais aller au module comptabilité, compte. Le premier compte, c'est RBC. Donc, j'ai RBC. Donc, il n'y a pas de compte en devise. Je vais mettre RBC, compte courant en CAD, Canadian Dollar, donc dollar canadien. J'enregistre, je ferme. Je cherche l'autre compte, c'est le stock. Donc, 1401. Je change
département 1, je n'ai pas besoin de département 1, mais il s'agit donc imprimante laser Epson multifonction Z1, 2, 3. D'accord? Copier. Donc, on va copier l'intitulé pour le coller dans d'autres comptes dont on aura besoin. Donc, enregistrer. Je passe maintenant à la classe des revenus, bien des ventes. Regardez, vous avez 5001, on va le changer. Il y a vente département 1, tiré, coller, imprimante laser Epson multifonction Z23. J'enregistre. Regardez, vous cliquez ici sur le numéro et on va chercher. Attendez. Voilà. Et on va chercher les charges, c'est-à-dire achat département 1. Au lieu d'avoir département 1, je dois avoir imprimante laser Epson multifonction Z1, 2, 3. J'enregistre. Je passe au suivant. Variation, stock début. Stock début, pas département 1. Pas département 1, mais c'est l'imprimante laser Epson. J'enregistre. Je passe au stock final, celui-là. Au lieu d'avoir département 1, je dois l'enlever et mettre, bien sûr, imprimante laser Epson. J'enregistre. Il me reste un dernier compte, c'est variation de stock, c'est celui-là. Donc, variation de stock de l'imprimante laser Epson. Enregistré. Maintenant, si je désire supprimer des comptes, si jamais je vous demande supprimer des comptes, voilà ce qu'il faut faire. Et vous aurez cette question dans l'examen, supprimer les comptes. Je vais vous demander, je vous donne juste un exemple. Supprimez-moi, par exemple, emballage. D'accord? Vous cliquez sur emballage. Vous voyez cet icône-là, détruire le compte ou bien supprimer. Oui. Je vous donne, par exemple, créance douteuse. Je clique sur créance douteuse, je supprime ce compte. Attendez. Et je confirme. On va aller voir un autre compte. Notre compte, par exemple, obligation, intérêt sur obligation. Je clique sur les comptes supprimer. Et voilà. Donc, c'est comme ça qu'on modifie ou bien on crie ou bien on supprime les comptes comptables. Maintenant, on va aller démarrer et mettre en marche le module client. Donc, je vais aller au module client, je clique sur mise en marche des comptes clients, j'enlève commande, j'enlève gestion de relation de la clientèle, je clique sur suivant, 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 et je dois fournir les informations demandées. J'enlève ce zéro-là, je mets 1. Le logiciel vous demande quel est le compte comptable à utiliser pour les comptes recevables, les clients. Je clique 2 fois, je sélectionne 1201. Si le client, il vous paye au comptant, ben, c'est le 1005, petite caisse. Si le client, il vous paye directement vers votre compte, c'est 1001 RBC. Si le client vous remet un chèque, on va le déposer dans le compte RBC 1001. Si le client il vous remet un dépôt, c'est 2102. Attendez, est-ce que c'est 2102?
Oui, 21,02. Pour l'escompte sur les ventes, escompte sur les ventes, on clique deux fois ici et on va trouver le 59,52. Pour les intérêts, on clique deux fois et on va trouver 59,01. On le sélectionne. Transport comme revenu. Je clique deux fois et je cherche revenu qui provient du transport sur les ventes. Les pénalités, autre revenu qui ne fait pas partie de l'activité de l'entreprise. Pour les arrondis, on a mis 95, 95. Et je clique sur suivant. Vous aurez le groupe de taxes pour ce qui est facturation. C'est le groupe enregistré. Je clique sur suivant. Nous avons un sommaire de démarrage. J'accepte en cliquant sur terminer. Je clique sur oui. Et voilà, le compte client, il a été bel et bien démarré, ainsi que la facturation. Maintenant, je vais aller dans fournisseur pour le démarrer lui aussi. Je clique sur mise en marche des comptes fournisseurs. Je clique sur suivant, suivant. Maintenant, il va me demander trois comptes. Quels sont les comptes pour fournisseurs? C'est 21,01. Là, 21,01. Quel est le compte pour l'escompte sur les achats? Donc, escompte sur les achats 67,01. Quel est le compte qui concerne à utiliser quand il s'agit de la dépense, comment dirais-je, sur les achats, transport sur les achats, et frais de transport sur achat 66,01. Suivant. Terme de paiement. Ici, selon l'énoncé, nous avons comme terme de paiement, attendez, je le cherche, pour le fournisseur, c'est 310 N30. 310 N30. Donc, j'ai 1, donc 310, dans 10 jours, 30. J'enregistre, suivant, terminé. Je confirme par oui. Et voilà, j'ai fournisseur qui a été démarré, ainsi que l'inventaire, comme on l'a fait tout à l'heure. Maintenant, j'ai fini le démarrage du module société, démarrage des taxes, démarrage client, démarrage facturation, démarrage fournisseur, démarrage inventaire. Maintenant, je vais aller faire le paramétrage dans chaque module. Je commence tout d'abord toujours par la facturation. D'accord? Je vais aller au module facturation. J'ai quatre composantes à paramétrer. Vous pouvez, de la même manière, vous pouvez laisser fournisseur inventaire et terminer facturation, paramétrage facturation, création client et aller démarrer fournisseur. D'accord? Mais le meilleur moyen, c'est toujours démarrer client. Par la suite, la facturation va démarrer automatiquement, démarrer fournisseur et aller commencer à faire le paramétrage d'une manière rapide et simple. Okay? Donc, pour la facturation, la première ou bien le premier paramétrage à faire, c'est dans facturation. Quand vous terminez les 4 composantes, expédition, territoire, vendeur, rabais, on va aller créer client. Une fois terminé, on va aller créer fournisseur. Une fois terminé, on va aller créer groupe de produits et à la fin, les produits. Donc, je commence par expédition. Donc, expédition. Je clique sur cet écran pour la création. L'expédition, combien de mots j'ai ici? J'ai
FedEx, Pyrolateur et Poste Canada pour Québec et Brossard. OK. Donc, je vais mettre ici je mets FedEx. Entre parenthèses, je dois ajouter Montréal. Les ventes pour Montréal, on va utiliser FedEx. Enregistrer. Deuxième mode, il sera Pyrolateur pour les ventes territoire de la région de Laval. Enregistré. Troisième mode, c'est Poste Canada, donc Poste Canada pour les deux régions, Québec et Brossard. Et on va mettre donc Québec, ça, voilà. Et j'enregistre. Donc, j'ai trois modes. J'ai un mode pour Montréal, un pour Laval et un pour les deux villes, Brossard et Québec. Et j'enregistre. Je ferme. Donc, j'ai terminé mode expédition. Je vais aller paramétrer, créer, paramétrer un vendeur. Je clique sur cette icône-là. Le vendeur, c'est qui ici? Le vendeur, voilà. J'ai deux vendeurs. J'ai Jean d'Arc et Isabelle Labelle. On commence par Isabelle Labelle parce que lady first. Donc, clé de trait, je vais mettre Isabelle Labelle. Isabelle Labelle, OK. Je vais mettre le nom ici. Est-ce quelle information j'ai sur Isabelle? C'est le numéro de téléphone 514-514-514-49 et le poste c'est 1600. OK. J'ai un courriel, donc c'est label, donc label à commercial technorama.ca. J'enregistre. Je passe au deuxième qui est Jean d'Arc. Donc, Jean d'Arc. Jean d'Arc avec C, OK. Le nom Jean d'Arc. J'ai son numéro de téléphone 514-514-514-8. Son numéro de poste, bien numéro de l'extension 1500. Son courriel, c'est darc à commercial technorama.ca. Technorama.ca. J'enregistre et je ferme. Je passe au territoire nouveau. Donc, le premier territoire que j'ai Montréal qui porte le code 100. OK? Donc, ça, c'est Montréal. Enregistré. Le deuxième, c'est Laval. Donc, j'ai 200, c'est Laval. Enregistré. J'ai 300 pour le Québec. Et le dernier, c'est 400 pour la ville de Brossard. Et j'enregistre. D'accord? Je ferme. J'ai les rabais. Ici, pour les rabais, j'ai 10 rabais. Donc, le premier c'est les actionnaires. Donc, le premier, c'est les actionnaires. Donc, actionnaires. Je vais leur accorder 50%. Donc, rabais additionnel enregistré. Le deuxième, c'est les employés. Donc, employés ou bien personnel. Je vais leur accorder 15%. Je vais être très clément avec eux. Donc, rabais additionnel enregistré.
Troisième, c'est les grossistes. Je vais leur accorder comme rabais, le taux de rabais à accorder, c'est 5. Donc, rabais additionnel enregistré. Quatrième, c'est les distributeurs. Donc, le taux, c'est 3%. Donc, rabais additionnel enregistré. Cinquième, c'est les fournisseurs. C'est la chaîne de chez moi. Donc, c'est la chaîne de moi. Je vais leur accorder. Attendez, tout d'abord, je dois inscrire fournisseur. Si je vends à mes fournisseurs, eh ben, je vais leur accorder combien? 2%. Donc, rabais additionnel enregistré. En cas de liquidation, donc 6 en cas de liquidation, je vais je vais accorder combien? 70%. Donc, rabais additionnel enregistré. Numéro 7, quand il s'agit du Boxing Day, donc je vais accorder 50%, donc 50%, ajout, rabais additionnel, rabais additionnel. Le 8e rabais en cas de fin d'année, donc vente de fin d'année. Je vais accorder combien? 50%. Rabais additionnel enregistré. Le 9e, c'est quand il s'agit des commandes ou bien achats en ligne, commande en ligne. Tout acheteur qui achète en ligne, je vais lui accorder 10%. Donc, rabais additionnel enregistré. Et le dernier, qui porte le numéro 10, code de promotion. S'il a un code de promotion, ben, je vais lui accorder 10%. Rabais additionnel enregistré. Et voilà, on a fini le paramétrage de la facturation des 4 composantes, mode d'expédition, vendeur, territoire, rabais et client. Quand on termine le paramétrage des 4 composantes du module facturation, expédition, vendeur, territoire, rabais, on va aller créer une fiche de client. Pour ce faire, je vais aller au module client, je clique sur client et je sélectionne nouveau client. Le numéro du client sera les 7 derniers chiffres de son numéro de téléphone. Donc, c'est 450 4501. La clé du tri sera son nom, c'est Futur Électro. Donc, je vais mettre copier pour coller le nom ici dans le nom. Quelle est la personne à contacter? C'est Sarah Picard. Sarah Picard, c'est la personne avec qui on va communiquer pour toute affaire concernant l'entreprise Futur Électro. L'adresse maintenant, c'est 500 Curie Label. La ville, c'est Laval, bien sûr. Le pays, c'est le Canada. Le code postal, H7P 8P9. Numéro de téléphone, c'est 450 450 4501. Le poste de 110. Le télécopieur, bien le fax, c'est le 450 450 453. On a notre numéro de téléphone service des achats. OK? C'est le 450 450 4502 et le poste à contacter, c'est 220. Pour le site Internet, c'est futurelectro.ca.
pour le courriel. Quel est le courriel qu'on a? On a Sarah à commercial futur electro.ca. Ça, c'est les coordonnées. On va passer au dossier. Quel est le vendeur qui va s'en charger de ce dossier-là? Ici, comme vous voyez, nous avons une adresse à Laval et la personne, le vendeur ou la personne qui va se charger de ce dossier, c'est bel et bien, attendez, les vendeurs, c'est Isabelle Labelle. Regardez, nous avons Labelle, il a deux territoires, il a Montréal et Laval. Donc, on va cliquer sur Isabelle. Territoire, c'est Laval. Terme de paiement. On va le créer. Je clique sur cette icône-là. Pour le client, on va les modalités de paiement. De 10 N60. De 10 N60. Donc, de 10, je mets 2%. S'il règle dans les 10 jours qui suivent la date de la facturation, je vais lui accorder un taux de 2%. Sinon, il a devant lui 2 mois pour liquider, apurer, régler entièrement la facture. Et j'enregistre. Expédition. D'accord? Pour Laval, j'utilise Pérolatre. Je ne peux pas utiliser le FedEx, je ne peux pas utiliser Post Canada, parce que toutes les livraisons pour Laval, c'est Pérolatre. Ça, c'est coordonnées, ça, c'est dossier, la suite des dossiers. Type de marge. Ici, nous avons, il est limité à 50%, mais sur vérification. Attendez. Regardez, avec vérification. D'accord? Avec vérification. La marge à ne pas dépasser, c'est 50 000. D'accord? OK. Donc, je clique sur, ça c'est dossier taxes. Quel est le groupe de taxes à appliquer? Donc, c'est le fédéral et Québec. Donc, les deux taxes, le groupe de taxes. Divers. Si vous avez des commentaires à saisir, ben, on va les saisir ici. Sinon, enregistrer et fermer. Et voilà, c'est de cette manière qu'on crée une fiche, on crée et on paramètre une fiche de. Maintenant, on va aller créer une fiche fournisseur. Je vais aller au module fournisseur. Je sélectionne à créer un nouveau fournisseur. Le numéro de téléphone de mon fournisseur, les 7 derniers chiffres, c'est 707 001. Le nom de mon fournisseur, c'est Data Pro. Data Pro. Je vais copier pour ne pas ressaisir le nom. Ici, nous avons le nom. La personne avec qui on va communiquer sur tout ce qui concerne nos affaires avec ce fournisseur, c'est David Couture. David Couture. On a un numéro de téléphone, donc son numéro de téléphone, on ne l'a pas. On n'a pas le numéro de téléphone de David, donc on ne peut pas le saisir. Si on a le téléphone, on va le mettre ici, d'accord? Est-ce qu'il a un courriel? Oui, il a un courriel, donc le courriel, c'est AM Couture à commercial datapro.ca. Je passe au dossier, donc compte d'achat. Si on achète un seul article, je peux sélectionner un seul article, donc le 6000 achats, donc achat imprimante. Terme de paiement, donc le fournisseur
il va nous accorder 3% si on règle dans les 10 jours qui suivent l'achat. Si les termes ont été changés, je peux cliquer sur cette icône-là et mettre le nouveau terme de paiement. D'accord? Donc, pour le moment, il n'y a pas de changement. Je sélectionne celui-là. Ça, c'est le dossier. Maintenant, le représentant. D'accord? Je peux mettre le représentant, c'est David Couture. Donc, David Couture. S'il y a d'autres représentants, supposons la compagnie, il est à Ontario et le représentant, il est à Montréal. Donc, je peux saisir ici les informations de représentant. Si jamais dans l'examen, vous avez un représentant, un autre représentant, par exemple, on va dire Malek Cloutier, okay? Malek Cloutier, le téléphone, par exemple, 514-514-514-514-1, le poste, on va mettre 500, OK? On peut mettre l'email, etc. Donc, ça se peut qu'on aura tout ça. Donc, avant de vérifier, avant de valider, s'il vous plaît, il faut toujours vérifier les informations de votre fournisseur. On revient aux coordonnées. J'ai le nom, j'ai la personne à contacter, l'adresse du fournisseur, donc il faut compléter tout ça. Donc, toujours, s'il vous plaît, réviser, vérifier avant de valider. Donc, l'adresse, je reviens à l'adresse de mon fournisseur, c'est 1, 2, 3, 4. À Saint-Denis et Saint-Denis, elle est à Montréal, d'accord? Donc, Montréal, le pays, c'est le Canada, code postal, c'est H2J3L4, son numéro de téléphone, on a dit c'est le 514, excusez, 514 7001. Le poste 120. Le télécopieur 514-700-7003. J'ai un autre téléphone service des ventes, donc téléphone service des ventes. C'est le 514, donc 514-700-7002. Le poste, c'est 130. Donc, je suis dans les coordonnées. Le site internet, c'est DataPro. Donc, www.datapro.ca. Le seul email que j'ai, c'est AM Couture. Donc, toutes les coordonnées, etc., ont été remplies. Je revérifie le dossier, donc compte achat. Si vous avez plusieurs articles que vous achetez auprès de ce fournisseur, donc vous allez laisser le compte achat vide. OK, donc tout est correct. Je clique sur enregistrer et je ferme. Donc, c'est comme ça qu'on crée une fiche d'un fournisseur avec le paramétrage requis. OK? Attendez, je ne sais pas ce que j'ai mis le numéro du client. Dossier, numéro de client, oui. J'ai oublié le numéro de client. Regardez, le numéro de client aussi, c'est les 7 derniers chiffres. Donc, nous avons, notre numéro de téléphone, c'est le 514-514-41. C'est ça? 514-514-1. Donc, le numéro de client aussi, il faut le renseigner. Enregistrer et je ferme. Donc, tout de suite, je vais aller maintenant vers l'inventaire pour paramétrer et paramétrer groupe de produits et aussi produits. Pour créer
le groupe d'un produit, je vais aller au module inventaire, je sélectionne groupe, créer, je mets numéro 1, donc j'ai le droit juste un numéro, j'ai des chiffres, des codes numériques, pas alphabétiques, mais pour le produit, je peux mettre alphabétique ou bien numérique ou bien alphanumérique. La description, c'est la description du produit, c'est imprimante laser. Donc, imprimante laser. Donc, c'est ça la description de l'article. Pour les comptes de vente, donc, j'ai 5001 vente d'imprimante laser Epson. Très bien. J'enregistre et je ferme. Je clique sur produit, groupe, et je vais voir la liste des groupes déjà créés. Donc, c'est comme ça qu'on crée les groupes. Maintenant, je vais créer les produits. Donc, je vais aller à l'inventaire, au module inventaire, produit, et je sélectionne nouveau produit. Donc, le numéro du produit, c'est EPSZ 1, 2, 3. La description, c'est imprimante laser Epson multifonction Z1, 2, 3. D'accord? Il appartient à quel groupe de produits? Je clique 2 fois. Il appartient au groupe imprimante laser. Quelle est l'unité de vente? C'est l'unité, la pièce. Donc, c'est unité. C'est unité. L'abréviation ou bien la référence, bien le code de l'unité, c'est U. Ça, c'est dossier. Je vais aller directement au volet quantité. En inventaire, on met, si vous avez un chiffre dans l'inventaire, si vous avez dans le démo, comme démo, présentation, dans démonstration, ou bien réparation, on le met. Si on a par exemple 2, on met 2. Si on a en réparation 1, on va mettre 1. Maintenant, quel est le seuil si jamais il a été atteint dans le stock? Il faut déclencher l'achat. Ici, nous avons dit que le minimum c'est 10. Et quelle est la quantité maximale qu'il ne faut pas dépasser dans le stock? C'est 100. D'accord? Donc, dossier, quantité. Remplissez-moi juste ces deux choses-là. Une fois terminé, vous cliquez sur enregistrer et en faire. Et voilà, on a créé, comment dirais-je, le produit. D'accord? Donc, regardez, la correction des chiffres de cas, on l'a commencé à 11h30 et maintenant, c'est presque 11h20. Donc, ce n'est même pas 1 heure. Donc, on a fait la correction du cas, alors que dans l'examen, vous aurez 4 heures. Vous aurez 4 heures et normalement, le cas, comme celui-là, ne doit pas dépasser 1 heure. C'est bon. Vous terminez votre cas, vous révisez, vous vérifiez avant de le déposer. D'accord?